C'est dans le cadre de renforcement de capacités des comités de développement pour la santé, les relais communautaires et des prestataires cliniques que se tiennent à l'hôtel Cham dans la ville de Kalemi des sessions de formation en cascade. Ces assises sont organisées du mardi 21 au jeudi 23 mai 2024 et sont essentiellement axées sur la clarification des valeurs et transformation des attitudes face à l'avortement, la vulgarisation du protocole de Maputo ainsi que les violences basées sur le genre. Une activité organisée par le PNCR avec l'appui financier des IPAS, une organisation internationale qui milite pour la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive de la femme et jeune fille, tout en mettant un accent sur l'avortement sécurisé. Donc, ceux-là qui conçoivent que c'est un péché, on leur concède, c'est leur façon de voir les choses, c'est leur façon de comprendre, mais on doit quand même respecter la femme, respecter les droits de la femme, d'autant plus qu'elle a eu cette grossesse-là, pas avec son vouloir. Elle a eu cette grossesse-là, donc une grossesse non désirée. Ayant pour objectif de renforcer les capacités des CODESA et RECO sur le droit de la santé sexuelle, de la reproduction et l'engagement communautaire, afin de promouvoir l'autonomie corporelle des femmes et des filles de la province du Tanganyika. Ensuite, il sera aussi question de comprendre le cadre juridique sur l'avortement en République démocratique du Congo, afin de permettre à ces animateurs communautaires de bien communiquer sur l'avortement sécurisé, loin de préjugés, stigmatisations et mythes qui entourent cette thématique. Le docteur Michael Mbomba, médecin traitant, l'un des facilitateurs venus de Kinshasa, a exhorté les participants à adopter un comportement et des attitudes qui permettent aux femmes d'avoir accès à l'avortement sécurisé selon le protocole de Maputo. La femme a maintenant le droit sur sa santé sexuelle et reproductive. En d'autres termes, elle a le droit de choisir quand est-ce qu'elle peut tomber enceinte, la période où elle peut tomber enceinte, le nombre d'enfants qu'elle peut avoir. Elle a le droit de bénéficier de soins médicaux appropriés. Et au cas où elle se retrouverait grosse de suite d'un viol, d'une agression sexuelle, coercition reproductive ou encore d'une pathologie qui met en danger sa santé ou la santé de sa grossesse, elle a droit à recourir à un avortement sécurisé. Un sentiment de satisfaction de la part des participants qui se disent édifiés par cette capacitation. À noter que ces sessions de formation en cascade seront sanctionnées par une remise de brevets aux participants qui, après, devront mener des actions de sensibilisation dans la communauté tout en facilitant les référencements pour toute personne désirant avoir accès aux soins complets d'avortement sécurisés.